Ce samedi 20 décembre, au quartier PK7 dans le 3e arrondissement de Libreville, le docteur Wenceslas Yaba a procédé à l'ouverture officielle d'une nouvelle antenne du SAMU social gabonais. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'honorable Rodrigue Mbandangoy, député du 2e siège du 3e arrondissement, du personnel du SAMU social ainsi que des tout premiers patients venus nombreux pour le lancement des consultations. À travers cette nouvelle implantation, le premier responsable du SAMU social gabonais explique les motivations et les objectifs poursuivis, notamment le rapprochement des services de santé des populations les plus vulnérables. 60% des compatriotes qui appellent le SAMU social vivent dans les PK et n'ont pas les moyens de payer. N'ont pas les moyens de payer à l'hôpital, n'ont pas les moyens de payer l'ambulance 50 000 francs CFA, n'ont pas les moyens de quoi que ce soit. Il était donc indéniable que nous venions vers nos principales cibles, qui sont les habitants des PK et même au-delà, puisque les gens appellent de Toum, les gens appellent de Bikele, les gens appellent de tout ce qui est dans l'entonnoir des PK Nzayon. Il était important qu'on se rapprochât parce que nous avons constaté que cette année, depuis mars, beaucoup de gens viennent au SAMU social à pied, à 4 h du matin, prendre les numéros en premier. S'ils viennent à pied des PK, ils vont mieux venir vers eux, vers ces personnes, leur apporter la santé strictement gratuite, parce que de toutes les façons, la pauvreté et la maladie ont fait un mariage pour très longtemps. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas te faire soigner. Payer à l'hôpital, payer devient un problème central. Il y a ceux qui meurent parce qu'ils ne payent pas. Alors c'est à double peine. D'abord, tu es malade. Et en plus, tu meurs parce que tu n'as pas d'argent. À l'instar de la structure centrale, l'antenne du PK7 offre l'ensemble des prestations du SAMU social gabonais, garantissant ainsi une prise en charge médicale et sociale complète. À l'intérieur, il y a une salle de pansement. Il y a 52 semaines, 52 week-ends dans les PK, il y a l'ambiance, les gens sont contents. Et là où est la fête, il y a toujours un petit démon, un perturbateur sur 300 personnes qui fait la bagarre, il y a des blessés. Il y en a toujours, donc il faut bien les prendre en charge, quelques points de suture et tout ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le service d'aide médicale d'urgence. Vous appelez au 1488, nous venons chez vous. C'est pour ça qu'il y aura toujours 2 ambulances ici. Une ambulance qui va dans vos maisons, puisque vous voulez les soins à domicile, ne venez pas les moyens de vous déplacer. Une ambulance qui sera là, au cas où une femme qui a perdu les os venait avec son mari pour dire on n'a pas les moyens de payer le taxi, mais la femme doit accoucher, on l'amène à l'hôpital. Au cas où un papa venait ici pour dire j'ai mon fils qui ne va pas bien, il ne respire pas bien, bon, il a l'asthme, on lui fait la nébulisation, et si on n'arrive pas à faire la nébulisation parce que l'enfant est dans un état critique, on l'amène à la réanimation, on amène au SAMU social du siège où il y a vraiment un plateau technique très élaboré. Vous avez bien vu qu'ici, il y a 2 échographes, un pour faire la gynécologie, l'autre pour faire la cardiologie. Vous avez bien vu qu'il y a une table dentaire. Bon, vous savez très bien, et c'est reconnu dans le monde, que les pathologies bucco-dentaires sont très proches de la pauvreté. Donc, pour pouvoir ouvrir un SAMU sans avoir un plateau technique bucco-dentaire pour essayer de regarder les extractions dentaires, les douleurs dentaires. Et puis à côté de ça, vous avez vu une très belle pharmacie, mais et là la pharmacie, j'ai précisé, je le reprécise, les médicaments c'est pour ceux qui sont réellement malades. Présente à la cérémonie, l'autorité politique locale a salué cette initiative qu'elle qualifie de salutaire pour les populations des PK, tout en encourageant le promoteur à étendre ce modèle dans d'autres zones de la capitale. L'acte que le docteur Yaba pose aujourd'hui, c'est un acte à fort impact social pour les populations du 2e siège du 3e arrondissement. Et je ne veux pas que ça s'arrête là, il faut que ça aille dans d'autres arrondissements pour toucher les Gabonais qui sont vraiment vulnérables et qui ont vraiment un besoin important d'être soignés et soignés plus près, d'être proches d'eux, parce que c'est vraiment difficile d'avoir aussi des moyens d'aller à l'hôpital, comme le docteur l'a dit. De leur côté, les riverains ont exprimé leur satisfaction et leur soulagement de voir ce service de proximité désormais chez eux, réduisant ainsi les difficultés d'accès aux soins. Vraiment, je suis très contente. Ça va beaucoup nous aider, parce qu'ici, on avait vraiment ce problème-là. Partir d'ici pour arriver à la prison, à 3 h, 4 h du matin, ce n'était pas évident. Vous voyez? Et puis, il y avait certaines personnes, même s'il faut arriver, des fois, il n'y a même pas l'argent de taxi. Parce qu'on a de ces cas-là ici, qui veulent même aller à l'hôpital, mais qui n'ont même pas d'argent du taxi pour y aller. Donc vraiment, moi, ça m'arrange, je suis vraiment touchée, quoi. Je ne savais pas que c'était possible, qu'on pouvait être soigné dans notre quartier. Avec l'ouverture de cette nouvelle antenne au PK7, le SAMU social gabonais renforce sa présence sur le terrain et confirme son engagement en faveur de l'accès équitable aux soins pour tous. Une initiative sociale qui répond à un besoin réel de populations vulnérables.